Alors, mesdames, messieurs, nous sommes ici au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, dernière journée. Et pour cette dernière journée, nous vous avons ramené sur ce plateau Grand K, Cola Sucré. Bonsoir, Cola Sucré. Bonsoir, mon frère. Alors, Cola Sucré, avec ton parle de ce salon, tu as décidé d'honorer les milliers de personnes qui sont ici de ta présence et on t'a vu sur la scène. Une belle entrée en matière. Ouais, c'est un plaisir pour moi d'être là et voir le festival, le Salon international de l'audiovisuel. C'est des concepts comme ça que nous, les jeunes au Cameroun, nous attendons pour la montée du 7e art. Parce que nous sommes vraiment fans et pour tous les passionnés du 7e art, c'est un moment pour eux de vraiment connaître, de prendre contact avec plusieurs personnalités dans l'audiovisuel, dans le cinéma. Pour moi, c'est une très bonne initiative, très belle occasion pour les jeunes de pouvoir plus se renseigner parce que de quoi c'est le cinéma, de quoi c'est l'audiovisuel et consorts. Parce qu'ici, on retrouve plusieurs personnes, des réalisateurs, des acteurs, des promoteurs, tout et consorts. Donc c'est un grand plaisir et une très grosse joie pour moi d'être là. Voilà, l'audiovisuel, il faut le dire, toi tu es dans le cinéma, la comédie depuis plusieurs années déjà. Pourquoi avoir choisi ces métiers-là? Ouais, j'ai choisi la comédie parce que c'est ce que j'aime. Parce que je suis né avec, j'ai fait ça depuis tout petit, c'est une passion pour moi. Et du coup, j'ai préféré travailler dans ce que j'aime, c'est pour pouvoir exercer mon métier avec passion. Et là, on ne va pas voir les hauts et les bas de ce métier, quoi, parce qu'on aime déjà d'abord ça. Et il faut également dire qu'en dehors de la comédie, du cinéma, tu es également un très grand sportif. Moi, je t'ai connu en 2017. Non, on était à Yaoundé en 2017 ou 2018. Ouais. Et tu faisais déjà la boxe à cette période-là. Ouais, en 2018, Bon, tu faisais ton retour dans la boxe. En 2018, je boxais en boxe. Je faisais boxe anglaise à l'INGS. Oui, parce que je boxe depuis l'enfant. J'ai fait boxe au Muay Thai, revenu à Yaoundé, m'inscrit maintenant à l'INGS, commencer à faire la boxe anglaise. Où j'ai fait 2 combats professionnels avec Tuem Boxing Academy et quelques autres combats amateurs de la Coupe du Cameroun. Bon, avant de revenir à Douala, où je suis encore reparti dans le pied-point. Oui, je suis reparti dans le pied-point. C'est quoi le pied-point pour ceux qui ne sont pas experts? Kickboxing, Muay Thai. Ouais. Kickboxing, Muay Thai ou bien boxe arabe. Bon, c'est une combinaison de boxe anglaise et de coups de pied. Ouais. De taekwondo et consorts. Ouais. Alors, il faut également dire qu'aujourd'hui, tu es en train d'effectuer une transition. Tu es en train de quitter de la boxe pour le MMA. Ou tu es même déjà quitté de la boxe pour le MMA? Non, la boxe et le MMA, ça va ensemble. Ok. Je fais des compétitions en kickboxing. C'est comme je peux faire des compétitions en MMA. Parce que pour faire MMA, c'est martial mix art. Pour faire du MMA, il faut avoir accumulé au moins ces trois disciplines. Et les disciplines principales, c'est le pied-point, le kickboxing, du muay thai, de la boxe anglaise. Et maintenant, on ajoute à ça de la lutte et du jiu-jitsu avec du judo également. Ouais. Ouais. Donc du coup, tu peux faire pied-point. Il y a certains réglages. Quand tu prépares un combat de MMA, le coach te fait des réglages en mettant le sol, des grapplings, plusieurs techniques au sol, les sprawls et consorts. Parce qu'il n'y a pas de sprawl en kick, on ne met pas au sol. Ouais, donc du coup, on te fait un réglage et il y a certains coups en MMA qui sont spécifiques, quoi, particuliers pour le MMA. Qu'on ne retrouve pas dans les autres sports. Ouais, effectivement. Mais et aujourd'hui, ça se passe comment pour toi? Bon, pour moi, tu sais, ça se passe comme pour tous les autres athlètes. Les autres athlètes, la difficulté, la compétition, on vous dit que vous devez préparer telle compétition, vous vous entraînez, il n'y a pas de moyens d'accompagnement. Donc tu t'entraînes à tes moyens, tout est consort.
Mais après, à la dernière minute, on vient vous dire que non, ça a été renvoyé parce que peut-être problème de visa, peut-être problème de ceci. Tu vois, donc ce sont les problèmes que vous rencontrez chaque jour? Oui, c'est les problèmes qu'on rencontre. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs, pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Tu fais même un combat, tu n'as rien. Tu te déplaces, tu combats, tu fais un combat, tu prends les coups et qu'on sort. Et puis, c'est qu'on te remercie. Parfois, c'est seulement la médaille. Tu vois, tu rentres encore rencontrer tes problèmes à la maison, chez toi, où tu n'as pas payé ton loyer, où tu n'as même pas de quoi manger, ou bien même de quoi t'entraîner. Mais les jeunes boxeurs camerounais s'y mettent parce qu'ils ont juste la passion. C'est tellement dur. Et le problème dans ce cas-là, c'est qui? Est-ce que ce sont les présidents de fédération? Est-ce que c'est le ministère des Sports? Qui est fautif? Pour moi, tout le monde est fautif. Parce que c'est la mentalité. Donc il y a l'argent et ce n'est pas redistribué. Il y a l'argent, mais ce n'est pas redistribué. Ça n'arrive pas chez les athlètes à qui de droit. Parce que cet argent-là, c'est pour les athlètes, c'est pour le suivi des athlètes. Mais au niveau des fédérations, c'est compliqué. On va toujours te dire qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent. On organise, non, combattez d'abord, on va vous voir, tout et qu'on sort. Parfois même il y a certains boxeurs, même le transport, même ils n'ont pas pour pouvoir s'entraîner. Alors du coup, le phénomène de fuir, quand on sort à l'extérieur, si c'est peut-être en Espagne, en Hollande, on sait déjà que non, automatiquement on va fuir, on ne revient pas. Donc c'est le phénomène. Je pense en 2017 là, il fut l'équipe nationale de boxe anglaise, ils sont allés en Russie. Je crois une seule personne qui est revenue. Oui. Tout le reste des athlètes, tous ont pris le champ. Donc c'est la grosse difficulté. Donc tout ça, c'est à cause des conditions dans lesquelles les athlètes sont ici au Cameroun. Les conditions dans lesquelles les athlètes sont, les conditions dans lesquelles les athlètes travaillent. Les athlètes travaillent. Il y a d'autres qui partent en aventure. Dernièrement, on a perdu un collègue en Algérie ou en Tunisie? C'était en Tunisie. Où on a explosé sa tête. Il était toujours là dans le club où je travaille, le Cuba Club, Cuba Boxing. Dernièrement, on a même un champion qui a pris la médaille d'or, le titre en Afrique du Sud, mais il était déjà parti en aventure. Moulou Isaac, un grand champion des MMA. Moulou Isaac, il avait pris la route. C'est au Maroc que l'autre compétition de l'Afrique du Sud est venue. Il est revenu, il a pris. Il est allé, il a gagné par KO au premier round. Et même quand il est revenu ici, même pour payer son argent, quand même l'argent du cachet là, c'est pas facile. On va te tourner même 2 mois, 3 mois avant de te donner une partie. Donc du coup, c'est la grosse difficulté. Mais les Camerounais travaillent avec la foi et la passion. Et qu'un jour, ça va payer. Merci Kola Sucré. Amen. Un tour, un bang bang. Allez les amis, on se donne rendez-vous très bientôt. C'était Kola Sucré, lui qui désormais est un athlète, il fait dans le MMA. Donc ne soyez pas surpris d'allumer vos écrans et que vous voyez Kola Sucré dans un ring quelque part, dans une compétition nationale ou alors internationale. À très bientôt. À très bientôt, Kola Sucré. Oh, merci beaucoup, à très bientôt. Hello les gars, merci beaucoup et restez scotchés sur mes pages KS Pro, Ambang Bang, Kola Sucré, également YouTube. Il y a les actualités chaque jour. Vous voyez, non?
C'est un 4-4-6, un tour, un bang bang.